Florent Garcia, c'est le mec, tu vas au restaurant avec, tu ne lâches pas un mot, tu l'écoutes. Même quand il te dit bonjour, je m'appelle Florent Garcia, même ça, c'est des infos à retenir parce que ça peut t'apprendre des choses. Un jour, tu sortiras, il y a 10 ans, Florent, il m'a sorti bonjour, je m'appelle Florent, ça fait ça, prenez-en de la graine. Tu sais pas pourquoi, mais ça va te servir. Pourquoi préfère-t-on les musiques de Star Wars à celles de Marvel? Et ça, c'est un sujet très intéressant. Moi, personnellement, je kiffe de ouf la musique de film. Genre, pour moi, John Williams, c'est le meilleur. Michael Giacchino, qui est un putain de compositeur aussi, il a fait la musique de Batman, il a fait la musique des Indestructibles, il a fait quoi d'autre? Je triche un peu. Oh là là, mais de ouf. Ratatouille, Là-haut, Super 8, Mission Impossible 3, Spider-Man No Way Home, Coco, Vice Versa, Jojo Rabbit, Rogue One, Buzz l'éclair, enfin bref, que du lourd. Je trouve que toi aussi t'es une pépite. Ah, le faillot. Le petit Samy, t'es mon préféré. Vous voyez cette tête de BG? Lui, c'est le futur John Williams. Le jour où John Williams, il claque un bon coup, ce que j'espère pas, malheureusement ça arrivera, mais le plus tard possible, parce que j'aimerais bien boire un café un jour avec John Williams. Mais Michael Giacchino, c'est le futur grand remplaçant de John Williams. Regardez-moi ce BG. Vous avez pas envie de lui faire un petit bisou là? Je mets Florent Garcia sur mon écran il brille. Aujourd'hui on va parler d'une véritable légende dans le monde de la composition et plus précisément dans la composition de bande originale de films, Monsieur John Williams. Donc il a fait tous les Star Wars, les Indiana Jones, Jurassic Park et compagnie, mais il a aussi bossé sur énormément d'autres films comme Maman j'ai raté l'avion ou Harry Potter. Harry Potter, il y a pas meilleur thème pour représenter le monde des sorciers. Si t'arrives à trouver une musique meilleure qu'Harry Potter pour représenter le thème des sorciers, c'est que... c'est que je vais te tuer. J'ai envie que John Williams reste numéro 1. Lui, il a dû empêcher des meufs avec ses cheveux. Qui ça, John Williams? Mais John Williams, c'est un mec à meuf. Ça se voit. La musique de ma sorcière bien aimée. Elle est trop bien, cette musique. Donc voilà, sa spécialité, c'est plutôt les petits films d'auteur, quoi, qui ont pas beaucoup de succès. Il est rigolo. On a envie de le pécho, Florent, avec ses blagues. Non, en vrai, cette blague, c'était nul. En gros, il va carrément imposer dans l'inconscient collectif la manière dont doit sonner la pop culture américaine des années 70 aux années 90-2000, période à laquelle Hans Zimmer va reprendre le flambeau des gros blockbusters. Quelques petits chiffres au passage, c'est la deuxième... L'arrêt sur image. J'ai dit, regardez-moi ce bel homme. Mais là, on dirait qu'il va tomber en arrière. Hein. John Williams, il est vieux. Hein. Je crois qu'il a 90 ans, un truc comme ça. 90 ans. Et j'ai même pas regardé sur Wikipédia avant. Hein. Ah oui, oui. Le prochain Indiana Jones, ça va être sa dernière BO. À l'âge de mon papy, ton papy, il a un bel âge. Pour aller jusqu'à 90 ans, faut y aller. Hein. Moi, là, dans 10 ans, je suis claqué. Hein. J'ai bouffé pas mal de fast-food, coca et bordel. Moi, je suis fini d'avance. Les 90 ans, je vais pas les faire. C'est la deuxième personne la plus nommée aux Oscars, juste après Walt Disney, avec 52 nominations. Et musicalement, faut savoir que John Williams, il a fait des études assez poussées, avec une spécialisation en orchestration. Alors, l'orchestration, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être la manière de distribuer les rôles à différents instruments. Ça va être aussi équilibré le nombre de musiciens, parce que quand on compose pour orchestre, forcément il faut un certain nombre de violons, un certain nombre de cuivres, et bien sûr c'est aussi lié à l'arrangement et au fait de faire attention à ce que les parties des différents instruments se gênent pas entre elles au niveau du spectre harmonique. En gros c'est la merde. Maintenant avec des instruments virtuels, comme moi je fais ici par exemple, si t'as un peu de technique d'harmonisation, tout ça, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, de faire en sorte que tout le monde ait sa partie, et ça, John Williams... J'ai mis quoi dedans? J'ai mis du vin. John Williams, c'est un maître pour dire toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire un petit guiling à côté, hein, et toi à côté, t'attends ton tour, hein. Tu viens dans 2 mesures, et dans 2 mesures tu vas faire toi tu viens dans la mesure d'après par contre, et tu vas faire juste. Après t'as fini, tu peux rentrer chez toi, voilà ton cachet, 110 €. Allez salut. Après il y a plus de charme dans un orchestre. Ça dépend ce que tu cherches comme musique. T'as des très belles musiques, Star Bass Battery par exemple, les musiques de Star is Born, donc ils ont été composés pour le film, avec Lady Gaga et Bradley Cooper, sont incroyables. Les scènes sont elles-mêmes incroyables, donc ça rajoute un plus, mais les musiques, elles sont... À John Williams ici, et t'as Lady Gaga qui est juste là en train de faire... Après, ça dépend du thème que tu cherches à combler. Enfin, dans le cinéma, en tout cas, faut que la musique suit avec ce que t'as devant les yeux. J'avais vu un exemple, un mec qui a repris Pirates des Caraïbes. Quand tu vois Jack Sparrow arriver sur son bateau en train de couler, la musique est juste parfaite pour ce moment. Va mettre tourner les serviettes de Patrick Sébastien, ce sera pas pareil. Hein. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Et si vous voulez un petit truc, une petite arnaque, j'ai été voir le film Gladiator. Donc le film Gladiator il date, mais il y a un cinéma qui repassait ce film au cinéma. Je me suis dit putain ça doit être incroyable de redécouvrir Gladiator mais au cinéma. Et en fait, si vous écoutez la BO de Gladiator, c'est un copier-coller
de Pirates des Caraïbes. C'est genre Hans Zimmer qui a repris le thème de Gladiator, il s'est dit bah, je vais rajouter ça, je vais modifier ça et faire ça. Et ça fait le thème de Pirates des Caraïbes. Il y a écologique et écologique. Hein. Moi, je suis pas contre le recyclage. Alors il y a les recyclages, genre en ce moment c'est une putain de mode. C'est genre reprendre des musiques très connues, genre The Batman, ils ont repris du Nirvana. Thor, Love and Tenders, ils ont repris les Guns. Faut arrêter. Ils disent que ça peut être cool de reprendre des musiques très connues et puis les mettre dans des films, ce qui est complètement nul. Ou pour mettre de la nostalgie pour ceux qui l'ont connu comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est encore autre chose. Moi, personnellement, Les Gardiens de la Galaxie, j'accepte le fait que ça soit des musiques connues. Au début, t'as Star-Lord qui a ses écouteurs et tout, et t'entends la musique, je crois que c'est Mr. Blue Sky. Ah non, ça c'est avec Groot dans le 2. Bah genre, on va prendre cet exemple. Chanson Mr. Blue Sky, avec Groot, ceux qui dansent et tout, et t'as la présentation des personnages, générique, tout ça. Ça pourrait être dérangeant. Moi, je trouve pas du tout. Parce que justement, tu vois que le mec, il met la musique. La musique est intégrée au film. Comme tu vois le mec mettre la musique, il peut mettre ce qu'il veut. Il aurait pu mettre I Don't Wanna Think I Think de Aerosmith, la chanson qui donne totalement envie de chialer. T'aurais vu Groot danser dessus comme ça. Ça aurait été drôle, tu vois, ça aurait passé, même si c'est pas le meilleur choix de musique. Mais là, Mr. Blue Sky, non, c'est incroyable. Niveau influence, lui, étant plutôt du côté des compositeurs comme Gershwin, Wagner ou Tchaïkovski, posait de grosses pièces pour de gros orchestres avec de grosses émotions, et une des caractéristiques de ces compositeurs, c'était notamment l'utilisation assez poussée du concept de leitmotiv, qui est l'idée d'associer un thème musical à un personnage ou à une idée, par exemple, et c'est ce qui fait que quand vous entendez ça, bah directement votre cerveau il va lier ça à Indiana Jones et ça montre que le leitmotiv est plutôt réussi. Comme on vient de le voir avec George Lucas, souvent les réalisateurs ils vont faire une première version du film avec ce qu'on appelle des temp tracks. Alors ça, soyez attentifs, c'est un truc qui pue du cul. Ou de la musique temporaire, et ça arrive que le réalisateur fasse monter une certaine scène du film avec une musique en particulier, mais cette musique là elle va pas être sur le montage final du film. Donc le compositeur ce qu'il doit faire c'est qu'il doit reprendre exactement le même tempo et la même construction pour que le montage colle avec la musique, et si le réalisateur le demande, il va falloir aussi qu'il fasse le même type de mélodie et d'harmonie. Donc au final on a un truc qui est très proche du morceau de base quoi. Pourquoi appeler un compositeur pour dire hey, tu veux faire ma musique et tout, mais par contre je me suis inspiré de telle musique, est-ce que tu peux reprendre le tempo, la mélodie et les mêmes accords? J'entends souvent certaines personnes dire que les musiques de films sont globalement devenues assez insipides et inintéressantes, et pour justifier ça, ils utilisent le fait qu'on n'a plus de grands thèmes comme on le faisait à l'époque, voilà, que les trucs sont vachement plus discrets. Ça c'est pas faux hein. Et personnellement je suis pas d'accord avec ce constat là, parce que pour moi c'est se faire rencontrer deux arguments qui en fait n'ont pas de lien entre eux. Johnny Greenwood dans There Will Be Blood par exemple, il va utiliser plus de textures que de thèmes à proprement parler. Trent Reznor dans toutes les BO qu'il a composées pour David Fincher, il va plus jouer sur la répétitivité et le minimalisme pour instaurer une ambiance qui correspond à ce qu'on voit, et ça l'a pas empêché de gagner en 2013 un Grammy Awards. Oh, pour une fois je suis pas d'accord avec toi Florent. Texture et composition, moi je trouve que c'est pas la même chose. Une musique composée pour l'identité d'un personnage, enfin moi je trouve que ça n'a rien à voir avec une musique d'ambiance. Genre quand t'as Captain America qui arrive avec ses gros bras et son bouclier à la main, et t'as son thème qui arrive, faut que ça pète. Alors que si t'as deux personnages qui sont en train de parler, c'est pas la même chose hein. Je suis d'accord avec toi. Merci. Le petit Samy, t'es vraiment mon préféré. Si on prend comme exemple des films qui ont une musique tout à fait insipide et inintéressante, comme la plupart des derniers Marvel, alors bon je prends ça parce que c'est l'exemple un petit peu facile quoi, si les bandes originales sont mauvaises, c'est pas parce qu'il n'y a pas de thème fort, c'est juste que la démarche créative du truc est assez bidon. On prend pas de risque, on fait des films à la chaîne, et on essaie de lisser le tout le plus possible pour correspondre à un certain cahier des charges. Au final on se retrouve avec quelque chose qui est pas minable mais qui a juste aucun caractère. Et ça, c'est pas que pour les musiques de films. Disney veulent tellement sortir de films, tellement sortir de séries, ce que vous voulez, qu'ils prennent pas le temps de finir leur film, et du coup, t'as ce côté pâteux, c'est pas beau. Et musicalement, c'est la même chose. Ça, c'est le thème d'Iron Man. Qui connaît ce thème? Personne! Enfin, moi, personnellement, Iron Man, je lui mettrais pas un thème orchestral. Peut-être que si, mais avec, justement, c'est Iron Man, c'est l'homme de fer. Faut que ça soit dur, faut que ça soit ferreux. Faut que je ferais un truc avec une enclume. C'est quoi une enclume? Enclume! Ah bah de ouf! En plus, ça représenterait bien le premier Iron Man, où t'as le côté où il construit son instrument, où il fabrique son instrument lui-même, t'as les coups de marteau et tout. Le rôle du silence, évidemment, est aussi extrêmement important, et un des gros problèmes qu'on voit dans le type de film qu'on a cité juste avant, c'est de justement toujours vouloir combler ce silence, à toujours mettre de la musique, et forcément ça diminue l'impact des thèmes forts quand ils rentrent. Ça, c'est un énorme problème. On m'a toujours appris qu'un bon musicien, c'est un musicien qui ferme sa gueule. T'as des films où genre, oui, il y a trop de musique à un moment, t'as envie de dire, hey mec,
Wouhou! Tu peux arrêter ta clarinette là, s'il te plaît, je suis en train d'écouter. Merci. Des fois, ça fait du bien de pas avoir de musique et il y a des films, ils connaissent pas ça. Par contre, à l'inverse, Star Wars 8, où t'as Rey et Kylo Ren qui se battent sur un vaisseau en pleine mer avec des vagues et tout. T'as aucune musique. Alors, il y en a qui étaient en mode, waouh, c'est trop bien ce silence et tout. Non! Faites-nous péter quelque chose! Sors les violons, John! C'est toutes ces choses qui font que si je vous demande de chanter un thème d'une musique Marvel, vous allez sûrement pas savoir quoi faire, alors que si je vous dis juste le nom Harry Potter, il y a de grandes chances que la musique elle vous vienne tout de suite en tête. Ça, je fais de la batterie, du coup, je comprends pas. Par contre, je vais me lever. Le petit Samy. Alors ça, c'est mon avis. Pour moi, la musique, faut que quand tu l'écoutes, tu arrives à t'imaginer une histoire. C'est-à-dire que si t'écoutes le thème de la force de Star Wars, derrière, t'arrives à ressentir la positivité, le côté gentil de la force, le côté ambitieux, le côté profond de la musique. Alors oui, il y a les paroles derrière pour chanter ton histoire. Tu veux faire une musique sur le voyage, la peur de voyager, mais t'as envie d'affronter cette peur. Ok, tu vas la chanter dans les paroles, mais faut que tu la retransmets aussi dans ta musique. Et si t'arrives à la retransmettre dans ta musique, alors quand j'ai une musique, c'est des instruments, quand t'arrives à retransmettre tout ça dans ton instrumental, et ben ta musique, elle sera réussite. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à chaque fois que je travaille avec des musiciens ou quoi. Et à chaque fois, c'est « Oh, ce riff-là, il est bien !» Ouais, mais qu'est-ce que ça raconte, tu vois? C'est genre, qu'est-ce que t'as envie de raconter avec ce riff? Où est-ce que tu vas aller? Quelle émotion tu veux donner, tu vois? Le problème des musiciens qui sont pas forcément... Parce que tout musicien n'est pas forcément bon à la composition. T'as des musiciens qui vont être très bons à l'arrangement, t'as des musiciens qui vont être très bons à la composition, t'as des musiciens qui vont être très bons à l'interprétation. C'est pas parce que tu ne sais pas composer que tu es un mauvais musicien. Mais ça s'apprend. Moi, je te conseille justement d'écouter les BO des films, de tes films préférés. Tu prends Jurassic Park, par exemple, la musique de Jurassic Park. Quand ils découvrent la première fois les dinosaures, c'est le thème principal de Jurassic Park, et t'as ce côté grandiose, t'as ce côté voyage, t'as ce côté waouh, c'est impressionnant. Et c'est ce qui fait la musique de Jurassic Park. C'est ce côté impressionnant, voyage grandiose. Tu mets la musique de Pirates des Caraïbes à la place du thème de Jurassic Park, c'est baisé. C'est ça qui fait que ta musique est réussie. Je veux raconter quelque chose, qu'est-ce que je vais raconter? Que ce soit au niveau des paroles, mais aussi de la mélodie. Le rythme aussi, le rythme est aussi important. Le rythme raconte quelque chose. Genre une chanson triste, tu vas pas faire un truc de punk hardcore et inversement. Après, tu peux le faire, tu vois, mais ça serait spécial. Vois toujours tes musiques comme une aventure que tu racontes. Si vous entendez ça... Mais c'est rigolo ça! Vous savez que c'est le thème des méchants, quoi. Voilà, quand t'écoutes ce thème de Dark Vador, tu remarqueras un truc, la prochaine fois que tu regardes Star Wars et que t'entends ce thème, regarde le rythme de marche des soldats, ou de Dark Vador. Le thème, le tan tan tan... En fait, c'est la marche, c'est tan 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 tan... Enfin, j'exagère ma marche, tu vois. La musique fait très armée, fait très genre, c'est nous les méchants. Vraiment, les émotions transparaissent assez facilement, mais pourtant c'est pas simpliste, et surtout, il va savoir vraiment raconter quelque chose avec ses thèmes, tout en les laissant assez neutres pour pouvoir les mettre à différentes sauces. Et une même idée va pouvoir être complètement épique, comme beaucoup plus mélancolique et discrète. Ça, c'est incroyable aussi. Si ta musique est bonne, tu peux en faire une musique très douce, comme une musique qui défonce tout. Là, t'as eu un putain d'exemple, c'est genre, l'étoile elle pète, c'est le thème de Star Wars et tout, de la force, les gentils ont gagné, la force a gagné, l'étoile elle pète, orchestral qui pète. Là, c'est mélancolique, c'est coucher de soleil et tout, c'est toujours avec Luke, donc la force, tout ça, il s'installe tranquille devant le soleil, c'est calme, c'est parfait. Donc voilà en gros pour ce qui est de la musique de cinéma, la musique en général. Moi je pense que beaucoup ont oublié la musique avant d'être du gros poum poum pour dire « Oh on va faire la fête !» C'est avant tout une histoire. Une fois j'ai un pote, on faisait un débat avec le dernier groupe que j'ai eu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le rythme, la mélodie ou les paroles? Alors moi j'ai dit les paroles... Pour moi, les paroles, c'est du plus. T'as des musiques qui n'ont pas de paroles et qui sont genre incroyables, des fois plus incroyables que des musiques avec des paroles. Le rythme, pour moi, ça dépend ce que tu cherches. C'est important, mais le plus important, ça reste la mélodie, parce que c'est avec la mélodie que tu vas raconter quelque chose avant tout. Voilà, c'était le mot de la fin.